Alors, je suis Pascal Vincent, je suis directeur APF France Handicap des départements du Tarn, de l'Ariège et de la Haute-Garonne. L'histoire du Handitour est très simple, c'est un de nos adhérents qui arrive il y a maintenant 11 ans de l'Aude et qui avait vécu une opération similaire. Voilà. Et quand il est arrivé, il a porté ce projet de créer un Handitour en Ariège. Donc, c'est la 10e édition puisque malheureusement la crise sanitaire nous a empêché de rouler l'année 2020. Mais une édition qui, comme les précédentes, est basée sur deux choses. D'abord une aventure humaine et sportive, puisqu'on a fait 330 km à travers les routes de l'Ariège. On ne se refuse absolument rien. On est notamment passé au col du Chioula. Donc mercredi, on a pédalé 97 km avec plus de 1500 mètres de dénivelé. Et puis une deuxième dimension qui nous tient beaucoup à cœur, c'est qu'on s'arrête dans toutes les écoles qui le veulent bien et on sensibilise au handicap. Cette année, on a vu à peu près une vingtaine d'écoles et ça regroupe à peu près une centaine d'élèves. Voilà. Et dans le cadre de ces actions de sensibilisation, on passe évidemment avant que le peloton arrive. Voilà. Et puis les élèves nous accompagnent. Là, il y a une centaine d'élèves qui vont arriver tout à l'heure, qui vont arriver au conseil départemental pour le final de cette édition. Il y a des associations partenaires, évidemment. Alors, au cours de ces 10 ans, on a eu nombre de partenaires. L'association Pourquoi pas moi, les malvoyants et non-voyants de l'Ariège, l'association Envol, qui fait de la sensibilisation au handicap en milieu scolaire, le CDH, le comité départemental handisport, APF France Handicap, bien entendu, l'APAJH, avec un certain nombre d'établissements qui nous rejoignent chaque année, ponctuellement ou sur l'ensemble de l'édition, et la DAPI aussi, qui en fait de même. Il n'y a pas de course, c'est une manière aussi de se rencontrer entre handicaps différents. Voilà. Jusqu'en 2016, il n'y avait que les personnes en situation de handicap physique et sensoriel qui le faisaient. Là, on a rentré les personnes en situation de handicap mental et psychologique. Voilà. Et on a rentré aussi les élèves de l'établissement régional d'enseignement adapté de Pamiers, les REA. Voilà. L'idée, c'est de se connaître entre nous, l'idée, c'est de vivre un moment de solidarité. Hein. Quand on fait 50 km par jour, on ne roule pas très vite, mais on vit des moments de solidarité. Il y a celui qui a l'habitude de faire du vélo qui va aider celui qui en fait un peu moins bien. Bon, là, maintenant, on voit apparaître l'assistance électrique, mais pour passer l'école, on s'aidait, on se tractait avec des chambres à air. Enfin, voilà. C'est toute une aventure humaine aussi entre nous. Voilà. Alors, en général, c'est les villes qui nous accueillent. Voilà. Les villes, là, hier soir, nous étions accueillis au Fagip, par exemple, à Foix. On a dormi au Fagip, on dort dans des salles des fêtes, on dort un peu là où on peut, hein, puisqu'on veut aller partout, on va sur des petits villages et on demande souvent aux villes un petit coup de main pour fournir le repas. Voilà, on se débrouille comme ça avec l'éducation nationale, avec les villes. C'est une opération qui mobilise effectivement un nombre de partenaires important. Je suis déléguée aux solidarités départementales. En effet, tous les ans, nous participons financièrement avec une aide à l'Handitour. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que ça met ensemble le sport et le handicap. C'est des personnes qui sont en situation de handicap et il y en a d'autres qui sont valides et ça fait un mélange. Et en plus, il y a les enfants et ça, le regard des enfants sur ces personnes, c'est extraordinaire. C'est eux qui ont eu cette idée parce que c'était le 10e anniversaire et ils ont demandé à la présidente du conseil départemental si elle serait d'accord pour que l'arrivée se fasse ici, ce à quoi elle a répondu oui tout de suite, bien sûr. Le conseil départemental, n'hésitez pas à nous donner de l'argent, voilà, on coûte moins cher que le Tour de France. Voilà. Bruno Sans, ça fait 20 ans que je suis en Ariège, bientôt 8 ans à Foix, paraplégique de mon état depuis le mois prochain, le 6 juillet, ça fera 38 ans. 6 juillet 84, j'ai eu un accident d'escalade. Et voilà, donc j'œuvre dans les différentes associations, notamment l'APF, avec le Handitour. Avec Ariane de l'APF, on fait de la sensibilisation dans le milieu scolaire, école primaire, collège, des fois lycée. Depuis l'origine, il y a eu une première édition à l'époque du CDH 09, mais ce n'était pas encore l'APF qui chapeautait, qui avait pris en charge l'Handitour. Ça a duré 1 an et puis après derrière de suite l'APF a été intéressée. Moi venant de l'Hérault, on avait créé sur un autre département sur l'Aude un Handitour il y a 20 ans, qui était pas mal, qui a continué, qui continue toujours. Et en arrivant en Ariège, j'ai rapidement proposé à l'APF le projet de l'Handitour et de suite ils ont adhéré. Et en 10 ans,
je crois que si je ne dis pas de bêtises, on a vu quasiment 4000 élèves depuis 10 ans. Vous imaginez, il y a des élèves qui ont grandi. Alors ça arrive qu'en ville, je croise des élèves avec des gamins en poussette en disant, des jeunes papas, hein, en disant oui, je me souviens de vous monsieur, vous étiez venu à mon école avec le handi-tour. Alors bon, voilà, c'est chouette quoi. Voilà. Il y a vraiment, moi j'ai tout le temps dit le handi-tour, l'APF pourra compter sur mon engagement. Tant qu'on fera ce travail de sensibilisation auprès des écoles, ils pourront compter sur moi. Ben, le plus difficile, le parcours en soi, 320 km, il y a eu la chaleur. Le regret, c'est on n'a pas eu l'association La PPM, c'est une association de non-voyants. C'est quand même sympa que l'handi-tour, tous les handicaps soient représentés. Bon, la PPM cette année, ils ne se sont pas sentis de le faire. Donc l'année prochaine, on va faire peut-être en sorte d'être un peu plus raisonnable, de faire un parcours moins élitiste, on va dire. Oui, c'est le seul regret, mais après, c'était une belle édition. Ah, ça, c'était magique. Ouais. Le mardi matin à Pamiers, avec l'orchestre à l'école, on était, moi personnellement, on était quelques-uns, on en a parlé après. J'ai trouvé ça bouleversant que des gamins puissent avoir accès à des instruments de musique, des cuivres. Il y avait une section de cuivres, ils ont joué Yesterday des Beatles. C'était vraiment fabuleux, quoi, fabuleux, ouais, un grand moment. Il y a tout le temps un accueil dans les écoles et voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui m'importe le plus, c'est cette sensibilisation avec les écoles. Allez, maintenant, on y va, ouais!